Oh, j'ai oublié de mettre... J'ai oublié de mettre la musique là. J'ai oublié de mettre la musique là. Oh là là, désolé. La musique, la connexion, oh, fait chier. La connexion, ça un peu coupé la musique. La connexion a un peu coupé la musique. Oh, putain. Excusez-moi, je ne veux pas dire des gros mots. Je vais devoir aller. Bonsoir, on essaye de partager rapidement le temps que je trouve. Bonsoir Willy de Paris. Bonsoir Willy de Paris. J'espère que tu as vu le sabotage que les gens l'ont engagé avec ton nom. Parce que les Sardinards, eux, comme ils n'ont pas de tête, ils sont les champions de la désinformation, du mensonge, du sabotage. Donc, fais signe à tes amis, fais signe aux followers ici pour montrer que tu es bel et bien là. Parce qu'ils ont fait passer une vidéo ce matin comme quand on t'a arrêté à Liège pour te rapatrier. Ça m'a fait rire, c'était vraiment trop drôle en réalité. Attendez, je mets la musique là.
Oui, 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 j'ai dit 20 heures. J'ai dit 20 heures, effectivement, je sais ce que je fais parce que il faut jongler un peu les gens qui signalent mes directs tout le temps. Donc il faut parfois les jongler pour avoir un peu de temps, pour parler rapidement. Donc on partage le temps que la musique finit et on commence. On en a autre pour quelques... Déjà, j'aimerais encore rendre un vibrant hommage, n'est-ce pas, à cet artiste-là à venir avant qu'il nous a laissé cette semaine, des suites d'une agression apparemment. Présenter mes condoléances, n'est-ce pas, à toute la famille artistique et à sa famille, n'est-ce pas, sa famille la plus proche et élargie, à toute la famille artistique du Cameroun. Nous avons perdu une icône de la musique, une voix d'ange. Et c'est vraiment triste, c'est un deuil national. Donc du coup, je ne pouvais pas débuter sans ça. Mais je dis, qui est là dans mon direct en train d'envoyer les têtes de mort là? Je comprends pas très bien. S'il vous plaît, trouvez le nom, je vous en prie. Trouvez le nom, je vais bloquer la personne à partir d'ici là. J'espère que je vais pouvoir trouver la personne. Qui est en train d'envoyer les têtes de mort depuis que j'ai lancé le direct? Je les ai jonglés. J'ai dit 20h, je lance à 18h30. Eux, ils ne s'attendaient pas à ça, mais curieusement, ils sont là, en train déjà d'envoyer les têtes de mort et en train de signaler. En réalité, c'est le rôle... non, c'est pas une affaire de faire certifier la page. On bloque toutes les pages. Ils ont bloqué la page de Serge Anango, pourtant il était certifié et tout, et tout, et tout. Donc, en fait, les Sardinats, déjà, je vais faire un petit coup de gueule déjà d'entrée de jeu. Les Sardinats, ils ont un système très simple. Le sabotage. Étant donné qu'ils n'ont pas de tête, qui dit pas de tête, dit pas de cerveau. Alors, eux tous, ils ne pensent qu'avec le ventre. Vous voyez un peu? Leur rôle, c'est manger, chier, manger, chier, manger, chier. Ils ne peuvent rien faire de réfléchi. Vous voyez? Donc, ils sont très forts pour des attaques en dessous de la ceinture. Étant donné qu'ils ne peuvent pas débattre avec nous, parce que nous avons des arguments solides pour les contrer. Ils sont obligés de se comporter comme vous voyez là, attaquer nos comptes Facebook, bloquer, essayer de nous museler. Vous voyez un peu? C'est comme ça qu'ils sont. Donc, n'arrêtez pas d'envoyer les cœurs. Aucun Sardinat ne peut venir débattre avec nous, fut-il ministre. Je dis, je mets à défi tous les ministres du gouvernement de Paul Biya qui sont là actuellement. Qu'un seul vienne débattre ici avec nous. Qu'ils viennent nous donner le bilan même de son secteur ministériel. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils n'ont pas de bilan. Ils ont zéro bilan. Ils sont nuls. Comme la sardine. Nuls comme les sardines. Comme je dis tous les jours, vous ouvrez la boîte de sardines. La première des choses que vous constatez, c'est que les poissons qui sont à l'intérieur n'ont pas de tête. Ils n'ont pas de tête. Ils sont nuls partout. C'est pour ça que le Cameroun est dans la boue. Donc, du coup, c'est leur travail, signaler les comptes des gens, monter les fausses histoires, sortir du n'importe quoi. Aujourd'hui, c'était pour mon ami et frère Willy de Paris. Ils ont filmé un gars qui avait sûrement commis une gaffe quelque part là-bas à Liège. Le gars était couché. On voit très bien dans la vidéo que ce n'est pas Willy de Paris, mais les gars disent que c'est Willy de Paris. Quand on est en train de l'arrêter comme ça pour le rapatrier. On voit très... Même pour mentir, il faut être intelligent. C'est-à-dire, les gars là sont tellement bêtes, stupides, nuls, que même mentir les dépasse. Si moi je veux monter un mensonge pour mettre sur quelqu'un, la personne n'aura pas de voix pour se défendre. Impossible parce que ce sera tellement propre. Même mentir les dépasse. Ils sont tellement idiots. Et ce n'est pas la peine. Voici Willy de Paris.
qui est là actuellement, il est connecté. N'est-ce pas, ils ont dit que voilà, le machin, on a arrêté, on a envoyé, on veut le rapatrier, il sera même à Yaoundé demain. Comme si la procédure de rapatriement, c'est ça. Donc, ils sont tellement stupides, même les lois, ils ne connaissent pas, mais ils sont forts pour parler. Et ils ont une autre particularité, les faux profils. Parce qu'ils sont tellement peureux, ils ne peuvent pas parler à visage découvert comme nous. Ils sont obligés de créer des faux profils pour venir nous attaquer. La lâcheté. La lâcheté, tout simplement. Ce sont eux qui sont soutenus par le gouvernement. On leur verse beaucoup d'argent pour faire ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux là. Je vous passe l'information. Voilà. Ils sont tellement nuls. Je vous avais dit ici que même pour être bandit, même pour être un bandit, c'est-à-dire pour que le bandit aille voler dans la maison, il doit avoir la tête. Il doit avoir la tête parce qu'aller voler même dans la maison, c'est pas facile. Les gars sont nuls. Même pour mentir, ils sont nuls. Faire les montages, ils sont nuls. Ils sont bêtes. Ils sont idiots. Ce n'est pas des insultes, c'est une réalité. Parce qu'il faut savoir faire la différence entre insulte et réalité. Tu ne peux pas être borgne comme tu es là, tu as un œil. Je te dis que gars, tu as un œil, tu ne vois pas plus que moi qui ai deux yeux. Tu me dis que je t'insulte. Non, c'est pas une insulte. C'est vrai. C'est-à-dire, ils perdent toute crédibilité, même si quelqu'un de sensé pouvait les suivre, il ne peut pas. C'est pour ça que je dis tous les jours, il faut être stupide pour supporter Paul Biya. Parce que si tu poses la question à quelqu'un, pourquoi tu supportes Paul Biya? Il ne peut rien te dire. Il faut seulement être stupide pour supporter Paul Biya. Toutes les personnes que vous voyez qui supportent Paul Biya sont des personnes stupides. Ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont rien dans la tête. Maintenant, attendez, qu'on commence rapidement avec les hostilités parce que je n'ai pas assez de temps. Je voulais vous montrer, n'est-ce pas? On dit que Paul Biya, c'est l'homme de... Je ne sais pas trop quoi ils appellent comment. Que les Camerounais disaient qu'ils sont en paix. Je vais vous présenter, n'est-ce pas, Monsieur Aya qui est actuellement avec les réfugiés camerounais au Nigeria. Il est allé leur apporter à manger. United Mecca, USA. So, just take a look. Voilà vos frères et sœurs, vos mères au Nigeria. Voilà le don que M. Aya a apporté tout à l'heure. L'autre jour, pardon, excusez-moi. Donc, le camp là où ils sont actuellement, il y a au moins 5000 réfugiés. 5000, là où ils sont actuellement. Et il est en train de dire là qu'il y a au moins 33 camps comme ça dans l'état là où ils sont. Parce qu'au Nigeria, ce sont les états et les états. Donc, rien que le seul camp, là où il est là, il y a au moins 5000 déjà. Ils sont allés apporter des vivres. Et comme ça, là, dans l'état où ils sont, il y a au moins 33 camps de réfugiés là. Continuons. With tents everywhere, it's too vast. We'll have just a glimpse of what is around here. So we are concentrating all our efforts here. Already informed the people that is coming from joint efforts of Mecca, USA, Mecca, Germany, and our brothers in El Paso. So you can have an idea of what we have here. We have a lot here, a lot. We have over 50 gallons of 25 liters of oil. You can have a look, reserve. 50 cartons of tomatoes, over 50 cartons of Maggi. We have thousands of dozens of books there and pencils for our kids that are going to school. And we also have to take care of their school fees and uniforms. So there's a lot to do here. It's very difficult to go individually. We are very sorry, we cannot go individually. So we're ending our journey only here at the Ogoja camp. Yeah, I just go this way too. You see, there are 100 bags of Gary. Yeah, so this is made possible by the wonderful people in the United States of America, Mecca. The Manu people of America. We started with the sharing.
Je coupe un peu jusqu'ici. Le Cameroun est en paix. Bonsoir, bonsoir Karel, ça va? Le Cameroun est en paix, selon certains. Ça, c'est très bien. Oh, excusez-moi un peu. Hein. Le Cameroun est en paix, selon certains. N'est-ce pas? Maintenant, on passe à autre chose. Le Cameroun est en paix. Maintenant, après, on va attaquer le vif du sujet. Les gens vont me dire pourquoi ils supportent Paul Biya. Et moi, je vais vous dire pourquoi il faut le chasser. Attendez. Hein. Les Pygmées sont les premiers occupants des grandes forêts du sud Cameroun. Dans le passé, ces peuples autochtones ne vivaient que de la chasse et de la cueillette. Leur environnement naturel leur offrait gracieusement fruits, poissons et gibier, des ressources suffisantes pour leur alimentation. Mais des phénomènes comme la déforestation et le braconnage leur imposent aujourd'hui un nouveau modèle de vie auquel ils sont obligés de s'adapter. Nous étions tellement à l'aise en forêt et c'est le contraire des choses aujourd'hui puisque comme la forêt est en train d'être dévastée et c'est pour nous maintenant une obligation d'y adapter cette vie que nous menons aujourd'hui. Mais la meilleure vie que nous avons préférée, c'est que nous devons être toujours en forêt parce qu'en forêt, c'est-à-dire nous sommes dans le calme et nous sommes sous le feuillage. C'est-à-dire il y a certaines maladies, pendant que nous sommes là sous le feuillage, il y a certaines maladies qui peuvent passer. Par exemple, aujourd'hui, si nous nous trouvons aujourd'hui avec la tuberculose et tout ça, c'est parce que nous sommes en bordure de rouge. Alors que là-bas, en pleine forêt, nous ne pourrons pas trouver les tels cas de maladies. La vie hors de la forêt a bien d'autres implications pour ces populations. S'approprier les codes de ce nouvel univers n'est pas chose évidente. Et là, se posent l'épineux problème de leur réinsertion sociale. À Bipindi, dans le département de l'Océan, la Fondation Notre-Dame de la Forêt en a fait son cheval de bataille. Depuis des décennies, elle œuvre pour l'instruction et la scolarisation de l'enfant pygmée Bagueli. L'enfant pygmée se sentait comme un animal, puisque les autres voisins bantous les traitaient comme des singes. Et puis, un enfant pygmée ne pouvait pas, un pygmée en général, ne pouvait pas parler en te regardant en face. Il avait toujours la tête baissée. Alors, les sœurs avaient un problème, c'est-à-dire une prise en charge psychosociale. Leur apprendre déjà à comprendre qu'ils sont des hommes comme les autres, ainsi de suite. Et ça a pris le temps que ça a pris. Leur apprendre juste à lire, à écrire, à parler français pour pouvoir peut-être marchander leur gibier. Parce qu'ils étaient souvent dupés dans les échanges. Après le départ des religieuses, la Fondation s'est fixé de nouveaux objectifs allant au-delà de la simple prise en charge psychosociale des enfants. À travers un modèle d'encadrement original, cette œuvre sociale veut donner aux enfants Bagueli les mêmes chances de réussite que tous les autres. C'est seulement il y a bon, avec notre arrivée, je passe. Excusez-moi un peu. Hein. Je vais vous montrer maintenant une autre vidéo. Je vais vous montrer une vidéo. Elle est un peu, c'est sur le téléphone. Hein. La vidéo là, elle est sur le téléphone. Oups, on les fait chier, c'est pas vrai. Département de l'Anguilla, région du Sud, où 3 écoles vedettes s'illustrent par la misère servie aux écoliers, vous l'avez compris. C'est la suite de notre série consacrée aux écoles sans infrastructure. Arnaud Guéfac, Ambroise Foguet. Cri de déshonneur. Sa première école de vie lui fait cauchemar. Des planches égarées sur quelques piquets en guerre. Ah, voilà, c'est venu. Excusez, c'est bon ici. C'est bon ici. Excusez-moi. Hein. Vedette s'illustre par la misère servie aux écoliers, vous l'avez compris. C'est la suite de notre série consacrée aux écoles sans infrastructure. Arnaud Guéfac, Ambroise Foguet. Cri de déshonneur. Sa première école de vie lui fait cauchemar. Des planches égarées sur quelques piquets en guerre contre des charançons et des termites, ça ressemble à une palissade de 3e âge. Nous sommes à l'école maternelle publique d'Akat et Satolo près de Bolova. Image à la première semaine de rentrée. Le malheur complémentaire ici, c'est que l'année scolaire commence en saison des pluies. Quand il pleut, je suis obligée de chercher là où les gouttes d'eau ne tombent pas. Je les regroupe, je groupe mes enfants.
nous restons là en attendant qu'il finisse de pleuvoir. La balade circonstancielle nous conduit cette fois à l'école publique de Mvila-Yevol. Ce bâtiment de l'école, devenu comme pièce témoin de l'époque antique, attend en vain ses élèves une semaine après la rentrée. Malheureusement, des 167 élèves attendus, aucun n'a encore véritablement répondu présent. Il boude peut-être la vieille bâtisse, le toit et les murs malades. Le directeur, le temps de l'attente, peut reviser ses talents de blanchisseur. Prochaine destination, l'école publique de Bom-Yevol, dans l'arrondissement des Foulanes. Sacré bâtiment fait de planches, c'est l'abri de toute l'école, un cycle complet de la Siloku moyenne 2 qui se bat de façon villageoise, à rayonner de par ses résultats. Nous avons présenté au certificat d'études primaires 14 candidats et nous avons eu également les 14 ont tous réussi. Donc on a eu un pourcentage de 100%. Mais là, c'est la cohabitation avec les reptiles dangereux. La visite des serpents est devenue comme un fait quotidien. En une semaine de classe, déjà 2 surprises effroyables. Une pluie nous a surpris et nous étions obligés de regrouper les enfants dans un coin de la salle de classe et subitement, un gros serpent est sorti des briques de thé. Ce matin encore, nous, pendant qu'on est en train d'exécuter du national, voilà un gros serpent qui sort encore de la brousse. Et les enfants troublés se sont mis dans l'embarras. Voilà le bâton avec lequel le mec a tué le serpent hier. Et ces enfants, dans leurs conditions, n'ont qu'un rêve. Je veux que notre école soit comme l'école de la télé. L'école de la télé est comment? L'école de la télé. L'école de la télé est bien. Tu as les messages. Message pour qui comprend. Il doit... Bien. Ça, c'est juste un petit, n'est-ce pas, un simple aperçu du Cameroun de Paul Biya où les enfants n'ont pas droit à l'éducation. Lorsqu'on parle ici sur Facebook, ce n'est pas parce qu'on déteste notre pays, c'est parce qu'on voit l'injustice. On voit l'injustice. Quand il y a des pseudo-intellectuels qui vont venir vous dire que j'ai voté Paul Biya parce que c'est mon frère, ont-elles pensé à ces enfants? Je me pose la question. Pendant ce temps, après les élections, Paul Biya offre 50 voitures de luxe. Et j'ai vu ces voitures personnellement, ce sont des Toyota Prado VX. Ce sont des Toyota Prado VX. J'ai mené mes recherches sur l'internet pour voir approximativement les prix de ces Toyota Prado VX. En moyenne, c'est 40 millions. En moyenne, c'est 40 millions une voiture. Il en a offert 50. Maintenant, on fait les calculs. 50. Voilà ça, moi, il fait les calculs. 50 fois 40 est égal à 2000. Excusez, oh putain. Bon, mais putain, c'est quoi ça? Voilà. 50 fois 40 est égal à 2000. Maintenant, si tu vas ajouter les millions là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 2 milliards pour acheter les voitures. N'est-ce pas? 2000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aidez-moi à lire. Même comme c'est à l'envers. Oh, mais fait chier la lumière. Voilà. Vous voyez? Regardez. 40 millions fois 50 voitures. 40 millions fois 50 voitures. Ça fait combien? Ça fait 2 milliards. J'espère que j'ai bien calculé. Ça fait 2 milliards. 40 millions fois 50 voitures. Il n'y a pas d'école. Non, on ne compte pas Serge Atangana, on ne compte pas l'entretien et tout. C'est le prix le plus moindre. Moi, j'ai vu 50 voitures, Victoire. J'ai vu 50 voitures, je parle de ce que j'ai vu. Donc, si c'est 80, c'est que je ne suis pas au courant, mais j'ai vu 50 voitures. Donc, calculez vous-même, peut-être je me trompe. Voilà ça. Voilà. C'est 2 avec 9 zéros. Ça fait combien? Ça fait combien? Il remercie les préfets, les sous-préfets de l'avoir aidé à voler. Il remercie les préfets et les sous-préfets de l'avoir aidé, pour l'avoir aidé à voler la victoire du peuple. Hein?
Voilà donc le rôle de monsieur Biabim Vondo Barthélémy Diaz. Non, pardon, il ne mérite pas de porter le nom de Diaz. Paul Barthélémy. Voilà donc son rôle au pays. Dilapider l'argent du contribuable. Voilà, merci Clovis le boss, je n'ai pas mal calculé. Parce qu'il ne faut pas qu'on m'arrête, on me met en prison pour dire que je distille les fausses informations, les fausses nouvelles. On parle, Christine Méneng, on parle toujours du prix le plus minime. On parle toujours du prix le plus minime. Le prix le plus minime. C'est 40 millions en francs CFA. Fois 50 voitures. Ça fait 2 milliards de francs. Rien que pour les voitures. Vous avez suivi, je vous avais montré ici, monsieur Paul-Éric Kingé, pardon, pas Paul-Éric Kingé, Christian Penda et Coca, qui vous disaient comment est-ce qu'on utilise l'argent du pays et pourquoi est-ce que le pays est endetté à un niveau exponentiel. Parce que on demande des prêts d'argent pour investir, pas pour investir, pour acheter des choses qui ne produisent rien. Je vous avais expliqué un truc très simple. Vous avez une cotisation, n'est-ce pas? De l'année. Vous cotisez peut-être 1 000 € par mois. Vous bouffez les 1 000 € au mois de janvier. Si vous êtes peut-être 12 par un an, ça fait 12 000 €. Vous prenez les 12 000 €, vous partez boire au bar, ou bien vous partez manger, ou vous partez acheter une voiture qui ne va pas vous aider à rembourser la cotisation. Comment est-ce que vous allez faire pour vivre tout le long de l'année? Si ce n'est pas pour s'endetter, s'endetter et s'endetter. Déjà la cotisation, c'est la dette. Donc le Cameroun emprunte, le Cameroun prête de l'argent ou il emprunte. Ouais, français, c'est grave. Hein? Le Cameroun prend l'argent. Ils achètent les voitures. Ils font des voyages en Suisse. Le gouvernement de Paul Biya, excusez-moi, je suis un peu troublé tous ces temps-ci. J'ai trop de mauvaises nouvelles tous ces derniers temps, excusez-moi. Je ne suis pas très bien. Ils font des voyages en Suisse. D'autres font des voyages, je ne sais pas, aux États-Unis. On nous a dit que le ministre de l'administration territoriale, j'ai nommé le fameux Paul Atangandi, aurait acheté une villa à plus de 700 millions aux États-Unis. Toujours avec l'argent du contribuable camerounais. Voilà maintenant des voitures qu'on offre aux préfets et aux sous-préfets. Pour rouler sur quelle route? Je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais vous montrer tout à l'heure les routes dont, c'est-à-dire les routes qui vont utiliser ces voitures. On achète les voitures à 2 milliards de francs. Il n'y a pas de route. Regardez, hein. Oh, c'est grave. C'est un peu en anglais, vous serez obligé de suivre. As the governor of the Southwest region and his entourage made a tour to install senior divisional officers of different divisions of the Southwest region, he faced some difficulties due to bad roads. After installing the senior divisional officer from Manu, the convoy took off that same day through a 45-kilometer road to Menji in Nubialem division to install the senior divisional officer of this division. Passing through Tinto subdivision, on arriving a village called Etrengang in Upper Bayang Manu division, a 19-kilometer stretch to Lebialem, one of the cars belonging to the state, a gendarme car leading the convoy, got stuck on the ground due to bad road, thereby preventing all other cars in the convoy from passing. All attempts to push the car by some able men in the convoy was in vain. For more than an hour, the convoy was in the same spot. Speaking to an inhabitant of this area, whenever I send these people to come and work here, they'll come and do work, and go and tell him that they have done something good, but which is wrong. They'll take their money and go and eat. They are not doing something good here, so you know how to advise or to warn them to do it better next time. After about 2 hours when all hopes was gone, then
The divisional officer for Tinto subdivision called for a caterpillar which had to clean up the mud. Now the road is open and the governor of the Southwest region can now continue his journey. Through stiff, muddy and harsh conditions, the convoy arrived Nenji late at night. On arrival, the governor was welcomed with the information of the Nenji municipal grandstand that was destroyed the previous day by some unknown persons. Voilà, donc, résumé, on achète les voitures à 2 milliards pendant que les enfants n'ont pas de salle de classe, les enfants ne savent même pas où ils peuvent aller à l'école. Même les centres de santé, il n'y en a pas. Même l'hôpital, centre de santé, parce que si on parle même d'hôpital, c'est beaucoup d'argent. Centre de santé, même, il n'y en a pas. Les gens n'ont pas d'électricité. Les routes, je viens de vous montrer. Et c'est comme ça dans toutes les régions reculées du Cameroun, partout. Même déjà à Yaoundé, même il n'y a pas de route. Donc, on dépense 2 milliards pour acheter des voitures. Et avec tout ça, les gens vont venir s'asseoir sur Facebook et nous dire que nous devons applaudir Paul Biya. Qui peut avoir toute sa tête? Qui peut avoir toute sa tête et applaudir Paul Biya avec ce genre de gestion du pays? Où est le pat-pat là d'abord? Dites-moi vite où il est. Fais un peu un message là, pat-pat, que je te bloque rapidement, s'il te plaît. S'il te plaît, pat-pat, fais vite un message que je te bloque, je t'en prie. Pardon. S'il te plaît, fais un message, pat-pat, fais vite un message, pardon. Insulte-moi même, mais fais un message, je t'en prie, pour que je puisse te bloquer. On achète des voitures à 2 milliards au Cameroun. Alors que je viens de vous montrer là que des enfants n'ont pas d'école, ils n'ont pas de salle de classe, ils n'ont rien. On achète des voitures quand même à 2 milliards. Des personnes comme ceux que vous connaissez, dont je ne veux pas citer le nom, qui passent le temps à nous vilipender sur les réseaux sociaux, qui passent le temps à nous attaquer, vont nous dire que nous n'avons pas raison de faire ces reproches à Paul Biya. Ils vont nous dire que nous n'avons pas raison de faire ces reproches à Paul Biya. Les enfants que vous avez vus là, les pygmées que vous avez vus, les enfants même dans sa propre région, Paul Biya est méchant. Paul Biya c'est un méchant. C'est un monsieur qui est méchant. Le sang, c'est-à-dire c'est un monsieur qui a le sang des Camerounais. C'est-à-dire partout, ses mains, ses yeux, sa bouche, son nez, ses oreilles, partout. Le monsieur là est méchant. Il est méchant. Serge Anangwa a raison d'insulter sa mère. Il est méchant. C'est de la méchanceté. Dans son propre village, dans sa propre région, il n'y a rien. Combien de fois dans le reste du Cameroun déjà? Un monsieur qui est tellement méchant, méchant et sanguinaire. Depuis 2 ans, il tue les anglophones parce qu'ils ne sont pas d'accord avec sa façon de faire. Oui, Serge Anangwa a raison de dire que si sa mère ne l'avait pas accouché, on serait sûrement un peu mieux. Peut-être on se serait passé de lui si les condoms existaient à l'époque. Le monsieur là est méchant. Monsieur Paul Biya, tu es méchant. C'est de la méchanceté et rien d'autre. L'égoïsme est peu. C'est la méchanceté. C'est un méchant sanguinaire ce monsieur que nous avons à la tête du Cameroun. Un méchant. Et avec toute cette méchanceté, il y a des abrutis qui le supportent. Les enfants que je viens de vous présenter tout à l'heure, n'ont-ils pas droit également à l'éducation? Est-ce qu'ils n'ont pas droit à la santé? Ce sont des animaux. Paul Biya, tes enfants partent dans les plus grandes écoles. Et ces enfants-ci qu'on vient de voir là, on fait quoi d'eux?
En 36 ans, tu n'as pas pu structurer le Cameroun. Même donner la possibilité aux enfants camerounais d'aller à l'école. Même seulement l'école. L'éducation qui est la base. Qui est le pilier. Le pilier. La santé, n'en parlons plus parce que pour développer un pays, regardez bien les pays qui sont développés. Ils ont mis l'accent sur la santé et l'éducation. Ce sont les deux éléments fondamentaux qui sont indispensables au développement d'un pays. La santé et l'éducation, les deux éléments-là. La santé et l'éducation. Paul Biya, c'est un démon. Paul Biya est méchant. Eloé, si tu vois vraiment une vidéo, tu lis seulement ce qu'on a écrit. Tu ne connais même pas Willy de Paris. Tu n'as même pas raison de demander où est Willy de Paris. Tu n'as même pas honte de demander où est Willy de Paris. La personne que tu as vue sur la vidéo là, c'est Willy de Paris. Vous avez souvent une façon de faire franchement qui décourage. Parce que vous êtes manipulable à tous les niveaux. Vous voyez un petit truc qui a un petit buzz, pour vous courez, vous vous versez sur ça. Un petit truc, un petit buzz, pour vous vous versez sur ça. Vous oubliez même c'est quoi le vrai combat. Dans le Congo ça. Partagez la vidéo. C'est quand même incroyable la passivité des Camerounais. Mais j'ai quand même eu le cœur. Mon cœur s'est quand même adouci hier. Quand j'ai vu que les gens du Cameroun sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts. Ils sont en ébullition. Ils sont en ébullition. Ils ont envie. C'est-à-dire, ils ont envie de bouger. Attendez, je vous montre. Vous avez tous vu hier à Douala, avec le président élu. Vous avez tous vu. Je vous montre encore. Que vous voyez bien. Je vous montre une autre vidéo pour que vous voyez bien la foule. Regardez bien la foule. J'aime le peuple camerounais, j'aime Douala. La vidéo s'est été un peu floue parce que la personne qui a filmé ça n'avait pas un bon téléphone, c'est-à-dire il n'a pas filmé avec un téléphone genre professionnel. La foule était immense à Douala hier. Pourtant, il n'y avait pas de meeting prévu, rien. Les gars ont décidé d'aller accueillir le président élu à son retour d'Addis Abeba. Vous ne savez pas ce qui s'est passé là-bas à Addis Abeba. Hein? Il s'est passé des choses à Addis Abeba. Et ne vous inquiétez pas, je vous ai toujours dit, un homme de la carrure de Kamto, du professeur, son excellence Maurice Kamto ne fait jamais rien pour rien. Il a battu Paul Biya à son propre jeu. Et c'est un monsieur qui est intelligent, rappelez-vous bien ce qu'il a dit hier. Voilà. On n'a pas besoin de violence ou de quoi que ce soit. Comme je vous disais ici l'autre jour que la révolution aussi est idéologique. C'est idéologique. On n'a pas tout besoin d'acheter les armes pour faire une révolution, non. Idéologique, excusez-moi. Un homme comme ça qui se sacrifie pour le peuple. Un vieillard méchant, sanguinaire de 86 ans, avec la complicité de ses amis, vient voler la victoire du peuple. Et ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir. Excusez-moi un peu, je vais... Attends, je bloquer rapidement. Moi, je ne fais pas les plans. Je bloque. Paul Biya est tellement méchant. Il n'a pas pu donner aux Camerounais ce que le Camerounais mérite. Il ne leur a pas donné ce qu'il mérite. Mais il veut s'éterniser au pouvoir.
Paul Biya commence déjà à signer les arrangements avec l'Arabie Saoudite. Oh Seigneur! Paul Biya a déjà les arrangements avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. Il reste seulement qu'il fasse des arrangements avec l'État islamique une fois. C'est fini. Qu'il fasse les arrangements avec l'État islamique une fois. Paul Biya est prêt à sacrifier jusqu'au dernier Camerounais pour se maintenir au pouvoir. L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. Ce n'est pas la malchance. L'Arabie Saoudite. Vous avez vu nos soeurs qui sont maltraitées là-bas en Arabie Saoudite, non? Vous savez comment les Noirs sont maltraités là-bas en Arabie Saoudite, non? Vous savez comment les Noirs sont maltraités dans les pays du Moyen-Orient là-bas? Les pays arabo-islamiques là, le Koweït et tout ça, vous le savez. Le gouvernement camerounais n'a jamais réagi. Les filles du Koweït dernièrement, c'est toujours les gars qui ont crié partout, et tout ça, avant que il y a eu, je ne sais pas trop, attendez, je vais bien me renseigner sur qui avait réellement parlé. C'est quelqu'un qui avait fait en sorte que ces gens-là, que certaines filles soient rapatriées, pas le gouvernement camerounais. Pas le gouvernement camerounais. Paul Biya a signé les accords avec un pays qui pratique encore la charia. La charia. En 2018, Paul Biya a signé les accords avec l'Arabie Saoudite. Il veut massacrer les Camerounais. Qui ne connaît pas l'implication de l'Arabie Saoudite dans beaucoup de conflits qu'il y a sur cette planète? En Syrie, au Yémen, au Pakistan. L'Arabie Saoudite est toujours dedans. Maintenant, Paul Biya amène l'Arabie Saoudite au Cameroun. Pardon, la personne qui doit être bloquée là, que la personne fasse... moi, je ne lis pas vos messages de temps en temps, hein, donc je suis désolé si je ne vois pas les gens qu'il faut bloquer. Paul Biya a vendu le Cameroun. Si vous le voyez signer les accords avec l'Arabie Saoudite comme ça, ça veut dire qu'il n'y a plus 5 francs dans les caisses de l'État. Il n'y a même plus 5 francs dans les caisses de l'État. Paul Biya a vilipendé les caisses de l'État avec ses amis. Il n'y a même plus 5 francs. Donc quand vous le voyez, aller signer les accords avec l'Arabie Saoudite comme ça, ça veut dire que c'est très grave. L'Arabie Saoudite lui a proposé sûrement de l'argent. Voilà les gens de la Campost qui ont déjà donné un mot d'ordre de grève. Parce qu'ils n'ont pas d'argent depuis, on ne paye pas leur salaire. On ne paye pas leur salaire depuis. Et ce n'est pas seulement la Campost. J'ai appris qu'il y a encore d'autres personnes qui vont gréver là-bas au Cameroun. Paul Biya s'en va signer des accords ou alors il veut déjà signer des traités avec l'Arabie Saoudite. Nous sommes sur quelle planète? Paul Biya, c'est un démon destructeur. Un démon destructeur. Tu ne peux pas signer des accords avec un pays qui marginalise tes propres citoyens, tes propres concitoyens. Les filles sont là-bas en Arabie Saoudite comme des esclaves. On les malmène, on les tue, on enlève les parties génitales, on jette. On fait ceci aux filles en Arabie Saoudite, les filles camerounaises. Vous avez vu ici l'autre jour, je vous ai montré une vidéo d'une fille qui est venue du Moyen-Orient là-bas, sans partie intime, sans langue, sans bouche, sans, sans les yeux, rien. On l'a tué, on a enlevé tout ça. Mais Paul Biya va quand même aller signer des accords avec eux. Vous comprenez à quel niveau on se fout des Camerounais? Vous comprenez à quel niveau ce monsieur est capable d'arriver?
pour se maintenir au pouvoir. Le monsieur là est méchant. Les vidéos que je vous ai montrées ici, c'est dans sa localité, hein. C'est dans sa région au sud, hein. À côté de Bolova, hein. À côté de Bolova, déjà je vais vous signaler qu'à Bolova, il n'y a même pas d'électricité. L'électricité vient sa part, ça vient sa part, ça vient sa part. Les écoles que je vous ai montrées là, c'est à côté de Bolova. À côté de Bolova. Donc au sud du pays, ça veut dire que Paul Biya est tellement méchant. Le monsieur là, il peut faire quelqu'un pas boire l'eau de Javel. Je prends quand même François. Je risque d'avoir les nerfs. J'ai déjà eu les nerfs à cause de Paul Biya. Je suis déjà parti à l'hôpital à plusieurs reprises à cause de Paul Biya. Parce que quand je vois sa façon de faire là, je deviens fou. Seigneur Paul Biya. Les Camerounais du pays là, oui, on va dire que monter descendu. C'est patati, c'est patati. Un radio quand même, François, tu ne décroches pas, je vais prendre une autre personne. Hein. Allô? Oui, allô. Bonsoir. Oui, bonsoir, Max. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? Je vais d'abord un peu sortir du thème parce que je vais commencer déjà par remercier en fait la diaspora pour le combat qu'ils ont mené. Parce qu'aujourd'hui, il y a un gros truc qu'on essaye d'éviter de dire. Il y a Kachino qui, à ce qui paraît, qui est en train d'arriver au Cameroun et que le ministère de la Culture a bougé pour une fois. Donc ça veut dire tous les gestes et les sacrifices que nos frères ont fait ont pu amener un résultat. Ils se bougent aujourd'hui, ils essayent de faire quelque chose pour les artistes. Donc je tiens vraiment à féliciter tous les combattants, tous ceux qui ont mené à cela, parce que certaines perçoivent ça comme une défaite de dire non, on a soutenu, non. Ils commencent à travailler. Donc ça veut dire tout ce qui est fait de ce côté de l'Europe a un impact sur ces derniers. Donc aujourd'hui, ils travaillent, ils sont déjà en train de bouger et comprendre qu'il faudrait que les choses changent. Et de deux aussi, je dirais une chose, il ne faut pas être très surpris de l'attitude du gouvernement en place. Pourquoi? Parce que je prends souvent l'exemple en disant que lorsque on prend par exemple quelqu'un à un niveau, je ne sais pas, sur un immeuble, on le pousse et qu'il est en train de chuter, il s'accroche à tout ce qu'il voit en fait. Ne soyons pas surpris que les gars s'accrochent aujourd'hui sur ce qu'ils ont. Tout est bloqué. On a le FMI qui est en train de surveiller toutes les dépenses et tout est surveillé. Il faut bien qu'ils aient de l'argent quelque part. Donc ne soyons pas surpris qu'ils s'accrochent à tout et voilà. Mais en fait, ce que nous devons comprendre, pour la plupart d'entre nous aujourd'hui, c'est des aveux de faiblesse en fait. Des aveux de faiblesse qui pourront profiter. Donc ça veut dire que ce gouvernement est en train d'atteindre sa fin en fait. Donc on n'a plus rien, on s'accroche sur tout ce qui nous reste. On ne peut plus bloquer les manifestations. Il suffit que le président Kamto sorte de l'aéroport et c'est toute la ville de Douala qui est en ébullition. Ils vont bloquer ça comment? Donc, en fait, ça montre leurs limites à tous les niveaux. Donc moi, je voudrais juste dire aux gens, il faudrait qu'on reste serein et surtout que nous prônons dans la paix, en fait, dans la paix et l'unité pour notre pays parce qu'il y a beaucoup de dérives, en fait, aujourd'hui, des dérives tribales et tout le reste. Donc, nous essayons de nous éloigner de là et de suivre le cours et continuer à se mobiliser, continuer à soutenir les activistes comme toi, continuer à poser des actes en fait patriotistes qui amèneront ces gens à changer en fait. Chaque chose que nous faisons, je dis chaque chose que nous faisons de ce côté ici en Europe, ça a un impact. Que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain ou dans un an, ça finira par avoir un impact. On fait bouger le ministre aujourd'hui. On dit qu'il a dépensé, je ne sais pas combien, ils ont pris les bus et tout pour aller accueillir l'artiste. C'est des choses qui n'auraient jamais eu lieu si tout ce qui s'est passé de ce côté de l'Europe ne s'était pas passé. Et c'est pareil en fait dans leur gestion. Je parie que d'ici peu, ce sera très difficile pour ces derniers de se retrouver dans des situations où, par exemple, quelqu'un qui doit faire son travail exige qu'il faut donner des millions pour signer un document. Parce qu'aujourd'hui, il y a une voix du côté de la diaspora qui porte et qui pourra influencer ces décisions-là. Bon, bref,
C'était ma contribution ce soir en quelques mots. Donc, beaucoup de courage à vous tous. Merci beaucoup. Voilà. Ouais. Voilà. Et je voulais aussi vous informer ce que Radio Francfort vient de dire tout à l'heure. Ce message, c'est pour tous ceux qui sont au Cameroun. Tous ceux qui sont au Cameroun. Vous avez une seule chose à faire. Sur ma page, Max Seigneur Ivoire. Ma page Max Seigneur Ivoire que voici. Ma page Max Seigneur Ivoire que voici. Vous avez mon numéro WhatsApp. Voilà mon numéro WhatsApp. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 49 15 21 44 52 348. C'est mon numéro WhatsApp. Tous ceux qui sont au Cameroun, si vous vous rendez dans un service public, hôpital et autres, ministère, préfecture, sous-préfecture, un service public, et que un agent du service public vous demande de donner quelque chose, une petite somme d'argent par-ci ou n'importe quoi pour déposer un dossier ou pour un service qu'il doit vous rendre normalement parce qu'il est payé pour ça. Écrivez-moi sur WhatsApp, donnez-moi son nom et là où il travaille. C'est tout ce qu'on veut. Son nom et là où il travaille, on va le mettre à nu ici sur l'internet. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Vous allez, si vous avez besoin d'un service dans un ministère, allez dans le ministère, déposez vos dossiers et mettez la pression pour que ça avance. C'est votre droit. Les gens qui sont là-bas sont payés pour ça. Vous allez dans un commissariat, une gendarmerie, pour déposer une plainte. On vous demande l'argent du carburant. Dites-moi, c'est quelle gendarmerie? Le gendarme s'appelle comment? Ou bien c'est quel commissariat? Le policier s'appelle comment? Dites-nous. Voilà mon numéro. Je redonne encore mon numéro. Ou bien allez sur ma page que voici. Max Seigneur Ivoire. Voilà ma page ici. Il y a mon numéro juste en dessous. Mon numéro WhatsApp. Si vous m'écrivez même un message, il y a la réponse automatique. La réponse automatique, ça vous donne directement mon numéro WhatsApp. Vous m'écrivez sur WhatsApp, vous me donnez le nom et le service dans lequel l'individu travaille. Juste ça. Nous, on va se charger du reste. On va tous les mettre à nu ici sur l'internet. Tous avec le nom. Ces gens exagèrent. Ces gens exagèrent. Dites cela à tous les membres de votre famille. À n'importe qui a besoin d'un service public quelque part. Les gens qui sont dans les ministères, dans les préfectures, dans les mairies, dans les sous-préfectures, partout, dans les services publics ont un salaire. Ils ne doivent pas vous prendre 5 francs pour vous rendre un service. Même à la trésorerie nationale, n'importe où. Vous devez aller toucher votre argent à la CNPS. Vous devez aller toucher votre argent à la trésorerie nationale. C'est-à-dire un rappel de concours ou bien je ne sais pas trop quoi. On vous demande de l'argent. Prenez seulement le nom de la personne et le service dans lequel la personne travaille. Donnez-nous. S'il y a possibilité, merci Vanessa Lila, ce n'est pas souvent évident, mais s'il y a possibilité, faites une petite vidéo de votre conversation. Donnez-nous. Moi, je vais me charger, nous allons nous charger avec les autres, mes autres confrères. Nous allons les dénoncer ici, un à un. Tous les services, à Yaoundé, à Douala, partout, à l'Extrême Nord, partout. On doit vous rendre ce service-là, parce que vous êtes citoyens. Vous payez les impôts. Pour qu'on les paye en retour. Ils ont leur salaire et ils doivent se contenter de ce salaire. Si vous êtes en route, un policier vous demande le tchoko, vous dites « je ne donne pas ». Il insiste, regardez seulement son nom sur son badge. Écrivez-moi sur WhatsApp. Donnez-moi son nom. Si vous ne pouvez pas donner son nom, donnez même son matricule. On va dénoncer.
C'est comme ça. Les taximans, les mototaximans, le policier vous dérange en route pour vous demander le tchoko. Vous avez vos dossiers complets et vous n'êtes pas en infraction. Prenez son nom et son matricule. Vous nous envoyez ici sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp encore, je le répète. Attendez, c'est mieux que je mette ça ici. Excusez-moi. Hein. Attendez, je vais voir. À la guerre, comme à la guerre. Excusez-moi, je mets rapidement le numéro WhatsApp là. J'ai oublié. Je mets encore ça ici. 0049 15 21 44 52 348. J'épingle. Épingler le commentaire. What the hell? J'espère que ça a épinglé. Non, ça n'a pas épinglé. Attendez. J'épingle ça, détaché. Épinglé. Voilà, c'est fait. Voilà mon WhatsApp. Il y a des gens qui m'envoient des dénonciations et autres. Donnez-moi juste... Il est où? Essaye un peu de faire un message, Biboum, s'il te plaît. Tu fais un message que je te prenne. Il est où? 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 Biboum, fais juste un message là, s'il te plaît. Voilà. Sachez qu'il y a des policiers, il y a des militaires qui m'envoient certaines petites informations. Il faut déjà le savoir. Donc, n'ayez pas peur. Voilà mon WhatsApp qui est épinglé. Envoyez-moi seulement. Je vais dénoncer. On va aussi travailler dans ce sens-là. Je parle des services publics, Matangombe. Ça veut dire que même au port. Ça veut dire que même au port autonome. Normalement, il y a ce que vous devez payer pour retirer vos choses au port. À l'aéroport, au port, n'importe où. Voilà le numéro. Envoyez-moi sur WhatsApp. N'écrivez pas sur WhatsApp pour dire que bonjour Max, machin. Envoyez-moi les informations. Que je puisse relayer ça ici. Attends, voilà, il est où? Voilà, attends, je te prends. Voilà, Biboum en main, ça. Je te prends rapidement. Oui. Allô, bonsoir Mars. Oui, bonsoir mon frère, on t'écoute. Allô, bonsoir. Oui, ouais, laisse le volume de l'autre côté. Je voulais parler... Attends. Le volume de mon GSM, mon téléphone. Non, là, ça va, parle, vas-y. Ah ouais. En fait, je voulais dire que en la première vidéo que tu as montée au début du direct, qui disait comme quoi on a arrêté Willy de Paris, ça c'est du mensonge. Ça s'est passé ici à Liège, au marché de dimanche, à l'abattoir, et c'était en été. Et c'était un dealer guinéen que voilà, la police est venue traquer à côté d'un bar où il y avait des Camerounais. Donc moi, j'étais là présentement. Et maintenant, quand tu as parlé, j'ai vu ta vidéo tantôt, franchement, je suis un témoin vivant de ce qui s'est passé et de ce qui se passe dans les villes du Sud. Il y a en 2011-10, moi j'étais vers Bipindi, comme ça, dans les villages Grand Bandévouri, Grand Zambi. Je sais qu'il y a des gens qui habitent là-bas qui savent, ils comprennent. Franchement, Max, j'étais dans une famille accueillante. Il y a un monsieur qui est, en fait, lui, je sais pas, il a été expérimenté pour faire l'accouchement des gens. Donc, il n'est même pas médecin. Donc, tout le monde, les villages sont tellement grands, il y a tout le monde de population. Et tous les jours, il fait accoucher des gens à la main. Et il les coupait avec des couteaux. Genre, j'ai vu des bains de sang, des poches de sang, d'eau, comme ça, rudimentaires. La pauvreté. Et tous ces gens, c'est des personnes je veux dire quoi, les gens, comme tu as dit tantôt, du village de Paul Biya. C'est des gens qui... Et c'est des gens, ils vivent encore de la cueillette.
Pourtant, c'est des boulots, c'est des bêtises, c'est tous ces gens, ils vivent de la cueillette. Genre, quand on vient, on arrive, on vient de la ville, on vient avec des petits trucs comme des trocs, des lames, des rasoirs, genre des couteaux, beaucoup de choses comme ça, mais qui, eux, ils n'ont pas. Et tout ça, tu vois, c'est une population qui souffre. Il n'y a pas d'eau potable, ils ne savent même pas ce que c'est un robinet. Même pas, ils n'ont jamais vu un tuyau d'eau. C'est dans les villages du sud, franchement. Donc, quand je vois des personnes que eux, ils se sont avancés dans les villes et qu'ils vivent bien, ils oublient leurs frères du village, franchement. J'ai jamais vu ça. Moi, j'ai eu à voyager un peu dans des coins au Cameroun. Franchement, j'ai pas vu cette misère, cette galère. Et moi, ça me donne que les gens restent insensibles par rapport à ça. Et même un peu plus au fond dans le Bipindi, il y a des pygmées qu'on a abandonnés là-bas. Parce que là, il y a eu des déforestations. Eux, ils sont sortis de la ville et ils se font menacer. J'ai vu ça devant moi, des témoignages. Et c'est comme ça que des jeunes filles dans les villages, les garçons, que eux, ils sont partis en ville, ils reviennent avec des 500 francs, des petits habits. Parce que quand je te parle des jeunes qui accouchent, c'est des filles de 13 ans qui viennent se faire engrosser par des jeunes du même village qui sont partis en ville et ils reviennent engrosser toutes les filles. Je te dis, tu vois les filles de 12 ans, 13 ans, je te jure, elles accouchent comme ça à la main. Je ne sais pas s'ils utilisaient, c'était un couteau pour, je ne sais pas. Donc, les gens qui restent, ils sont insensibles, ils voient tout cela et que ça ne leur écœure pas. Et tous ces gens, ils savent parce qu'ils ont les représentants. Moi, j'ai vu la maison du représentant du RDPC là-bas, c'est un grand ministre. J'ai vu ceux des délégués, tout et tout, c'est là et tout et tout. Et eux, ils savent juste venir peut-être après, faire une petite fête, partager les pains pour essayer de garder la population. Les routes, c'est la merde. Et il n'y a pas de route là-bas. On ne va même pas parler des routes parce que c'est des ruelles. Tu marches, tu te fais fouetter, même dans des petites vieilles voitures, par les branches d'arbres et tout. Et c'est tout. Et c'est une grande population. Je veux dire, et ils sont tellement nombreux que les gens, même, je ne sais pas si c'est de l'Ouest, ils sont tellement nombreux. Les ponts, il n'y en a pas. Il y a des moments qu'on arrive, on traverse on marche à pied, on descend, on traverse, on marche à pied. Il n'y en a pas aucune infrastructure. Les gens sont là, les écoles, c'est des gens qui sont allés en ville, ils ont eu peut-être un probatoire qui rentre dans leur village, essayer de faire au moins des gens parler français et s'exprimer. Il n'y a vraiment pas tout ça. Et quand tu vois des gens qui restent insensibles dans ça, moi j'étais écœuré franchement. Qu'un enfant, il voit du portable, parce que là, le portable, on partait sur une colline à partir de 19h pour avoir du réseau. Et c'était toujours dans le Cameroun. Et c'est pas loin de Kribi non plus. C'est pas loin. Donc franchement, quand je vois les gens qui restent, ils sont insensibles, ils oublient leur cause parce qu'eux, ils mangent déjà bien et que certaines personnes pensent qu'il faut de changements. Et là, on commence à tirer sur eux. Je me demande si le Cameroun, c'est encore quoi? C'est déjà enterré. C'est enterré, franchement. Donc, c'est tout ce que je voulais te dire, quoi. Tout le monde, j'ai eu mal par rapport à ça. C'est des coins que il faut qu'on pense à eux. C'est des gens qui vivent encore comme dans l'esclavage. Comme on partait faire, on disait, on venait, on changeait des clubs avec de la poudre à canon et pour passer des trucs. Parce que eux, c'est des gens motivés pour faire la cultiver. Il y a des petits trucs là-bas en agriculture et tout, mais ça, il n'y a rien pour d'infrastructure pour eux, rien du tout. Et ils se sont muselés. Et en plus, même, ils viennent encore, ils se font cambrioler tout le temps, violer. Parce que, et aussi, il y a un phénomène là-bas, les ventes des organes humains. Eux, ils n'ont pas de logistique pour pouvoir communiquer avec la ville. Donc, c'est des vrais proies pour ces gens qui qui tuent les gens, qui font des ventes des organes et tout. Et que même les Blancs, ils arrivent là-bas tout le temps, ils font des conneries que tout le monde, personne ne sait quoi. Donc, franchement, c'est écœurant. Voilà, Max, merci pour tout ce que tu fais. Donc, on reste connecté, la lutte continue. Ok.
Tout ça, ça se passe au Cameroun. Je vous rappelle que même à Kribi, à partir de 11 ans, 12 ans, les jeunes filles sont obligées de se prostituer, parfois poussées à la prostitution par leurs propres parents. Se prostituer aux touristes et tout, pour ramener de quoi manger à la maison. À Kribi, c'est toujours dans le sud du Cameroun. Vous voyez à quel niveau Paul Biya est méchant. Paul Biya est tellement méchant. S'il n'était pas méchant, c'est qu'il n'est plus au pouvoir depuis. Parce qu'un homme qui aime son pays ne peut pas chercher à rester à la tête de son pays à cet âge-là. Pourtant, il est conscient qu'il n'a rien fait pour le Cameroun depuis. Il ne décroche pas. Quand vous envoyez la demande, soyez prêts. Parce que si vous faites quelque temps, vous ne décrochez pas, ça endort le live et ce n'est pas bon du tout. Comme là, je viens d'appeler jusqu'à 2 personnes, ils ne décrochent pas. Moi, je ne vais plus rappeler aux Camerounais qu'il faut partager un direct pour toucher le plus de personnes. Donc, si on ne partage pas le direct, on parle avec ceux qui sont là, c'est tout. Est-ce qu'on va rappeler aux Camerounais tous les jours qu'il faut partager, il faut partager, il faut partager? Non. On fait avec ceux qui sont là. Ceux qui sont là, c'est ceux qui veulent bien suivre la révolution. C'est comme ça. Pour ceux qui demandent, Serge, ces comptes ont été bloqués. Je vous ai dit que les sardinards, leur rôle, c'est de partir attaquer en dessous de la ceinture. Signaler les comptes à gauche, à droite pour qu'on bloque. Oh, c'est pas possible. Eugénie. Je prends un peu Eugénie. Je répète mes propos. Voilà mon numéro qui est épinglé, c'est WhatsApp. Allô. Ça passe seulement sur WhatsApp. Bonsoir. Allô? Allô? Oui, on t'écoute. Bonsoir, Max. Vraiment, bonsoir. Cette histoire de Cameroun, quelqu'un qui ne se sent pas concerné, je me dis que vraiment, c'est quelqu'un qui a perdu tous ses sens. Parce qu'une femme ou un homme qui a des enfants, et que ce Cameroun que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, pas à petit feu, franchement, c'est malheureux. Quand je vois sur la toile des mamans, des papas qui viennent sur la toile dire du n'importe quoi, venir dire le Cameroun va bien, parce qu'ils soutiennent bien, parce qu'ils sont de ce régime. C'est honteux, Marc, c'est honteux. Ça fait couler les larmes. Les mamans coulent les larmes. C'est juste qu'au pays, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas révolter. Les gens ont peur. S'il faut vraiment se mettre dehors, je te dis, c'est tout le Cameroun qui sera dehors. Les gens pleurent à chaudes larmes dans des maisons. Je te dis, je sais de quoi je te parle. C'est juste parce que la peur a pris tout le monde. Mars, vraiment, ce que tu fais, c'est très bien. Ça nous réveille. Ça fait que chacun comprend ce que le Cameroun est devenu. Et ça n'a même jamais été quelque chose parce qu'on nous a mis au monde, on a connu Paul Biya, on vieillit, on connaît Paul Biya, nos enfants, Paul Biya. C'est la merde. Ça, c'est la merde, Max. Ça fait mal. Quand tu vois les gens ne pas parler, chacun est en train de ressentir en lui ce que nous vivons de ce pays. S'il faut aujourd'hui dire qu'on fait une guerre, je te dis sincèrement, il n'y a personne qui doit manquer de sortir, dire je vais me débrouiller. Parce que ce président a pourri notre pays. Nous sommes dehors comme ça à cause de ça, parce que ça ne va pas. Et nous sommes même à l'extérieur, ça ne nous laisse pas. Mais comme ça ne nous laisse pas, on fait comment? Tu vas rentrer là-bas, faire comment? Tu rentres faire quoi avec tout ce que nous vivons? Quand tu t'en rends compte, j'ai un malade qui saigne partout, on l'a tabassé, il saigne partout, je l'amène à l'hôpital, je vais payer tout à la caisse, je l'amène chez le radiologue, personne ne s'intéresse. Il passe. Il a fallu que quelqu'un nous dise, mais vous l'aviez donné quelque chose. On dit non, on dit donnez-lui quelque chose, sinon vous allez périr là. Il faut l'appeler, lui donner un 5 000 francs. Dès que tu lui donnes 5 000 francs, il dit entrer avec le malade. C'est dans quel pays ça? Et que la personne a saigné de 7 heures jusqu'à peut-être 15 heures. S'il fallait mourir, la personne sera morte. Et vous, on nous parle de quoi? Ces vieilles prostituées qui viennent se mettre là, elles disent du n'importe quoi là, c'est malheureux pour eux. C'est malheureux, Max. Il faut que ces mamans-là prennent conscience. Je te dis sincèrement. Si elles voient qu'elles ont déjà passé roulé leur bosse, qu'elles pensent aux enfants que nous avons accouchés. On ne fait pas ça pour nous aujourd'hui. C'est pour nos enfants. Quand elles viennent s'asseoir là, elles vendent le piment, elles mangent, elles boivent, elles font tout ce qu'elles peuvent faire là. Elles croient donc que l'avenir de leurs enfants serait toujours de venir vendre le piment.
Il faut un avenir meilleur pour les enfants. Il faut éduquer nos enfants. Et s'il faut l'éduquer dans ce sens qu'on voit c'est noir, on dit que c'est rouge. C'est quel monde? On va où? Quand je vois ces mamans-là venir s'asseoir là, parler de n'importe quoi, RDP, c'est oye. Les choses comme ça, franchement, j'ai même pitié d'elles. Je me dis qu'elles n'ont rien compris de la vie. Elles sont égarées. Tu trouves à une fête, à une réception, quelqu'un s'élève, Paul Biya, Ayob, Ayob, Ayob. Tu appelles ça quoi? C'est pas de la... Tu appelles ça quoi? Ça a un sens? Ça a un sens? Franchement, nous sommes égarés. Mais continuons le combat, on verra. Je crois qu'on va arriver. Continue. Oui, on va arriver, Max. Merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Ainsi va la République bananière du Cameroun. Je prends rapidement une autre personne. Brice Mbarga. Brice Mbarga. Le temps que Brice Mbarga vienne, rappelez-vous que nous avons une grande marche également encore ce samedi, ici à Paris, n'est-ce pas? Au métro Stalingrad. Métro ligne 2, 5 et ligne 7. Métro Stalingrad. Nous allons partir jusqu'au hall de la Villette, là où s'est tenu le sommet de la paix. Donc c'est la deuxième phase de la marche, parce que la marche de samedi dernière, nous nous sommes arrêtés à la place Stalingrad. Maintenant, nous allons partir du métro Stalingrad cette fois-ci jusqu'au hall de la Villette. Donc, samedi 24 novembre, soyons plus nombreux que samedi passé encore. Samedi passé, là, c'était grave, on était nombreux. On était encore nombreux. Mais c'est qu'on n'était pas nombreux comme les deux dernières fois. Mais on était nombreux, on était bien nombreux malgré le froid. Il y a des personnes qui étaient à la maison, ils sentaient le froid, mais ils ont dit que non, je pars. Et les gars étaient là dehors. Les mamans, vous avez vu la petite fille là, le petit bébé de 6 ans là qui disait Paul Biya, assassin, Paul Biya, assassin, Paul Biya, assassin. Vous avez vu vous-même. Donc, samedi, soyez nombreux. À partir de 12 h, donc le rassemblement commence normalement à 11 h. Le rassemblement commence à 11 h. 12 h, début des prises de parole et autres. 14 h, départ. Le rassemblement commence. Mais la personne que j'ai appelée n'a pas décroché. Finalement, ça s'est coupé. C'est grave, Brice Mbarga. C'est très grave. Hein? Je vais prendre rapidement une autre personne. C'est qui est devant? Aimé Fotso encore. Autre personne. Donc, samedi 24 novembre, meeting plus marche, tous ensemble sur le lieu du sommet mondial sur la paix, pour décliner aux 70 nations participantes notre vision sur la paix au Cameroun, gravement menacée par le dictateur usurpateur Biya. Auteur d'un hold-up électoral. N'oubliez jamais que le vrai combat, c'est contre le hold-up électoral. Cette paix qui doit passer par le rétablissement du verdict des urnes, le respect de la souveraineté du peuple et enfin un dialogue national inclusif. Donc, ensemble, donnons de notre temps pour libérer notre cher pays, le Cameroun. Métro ligne 2, ligne 5, ligne 7, samedi 24 novembre. Le rassemblement commence à partir de 11 h. Donc, de 12 h à 14 h, les prises de parole. Et de 14 h, on quitte de là pour la grande marche. On va déranger à Paris. On va déranger à Paris. Les chaînes de télé nous contactent déjà à gauche, à droite. La presse française nous contacte déjà que mais c'est comment. On n'a encore rien fait. Même les policiers à la préfecture disent déjà que mais vous voulez seulement nous finir avec le travail. On leur a dit qu'on va vous finir. Tant que vous ne dites pas un mot pour le dictateur Paul Biya. Ils disaient que mais vous savez que vraiment... Que non, on va seulement marcher et vous allez faire votre travail. Je vous informe seulement comme ça là. Donc même les policiers ils disent que merde, mon frère, chaque fois on va toujours être là pour vous accompagner, machin. Vous nous faites marcher tous les jours, vous nous faites marcher. On dit que vous allez seulement marcher. Jusqu'à ce que Paul Biya va partir, vous allez seulement marcher avec nous. Et ils sont obligés de nous protéger. Ils sont obligés de marcher avec nous. Ils sont obligés de marcher avec nous. David Atongo, je ne juge pas les gens sur leur nom, je suis désolé. Je ne juge pas les gens sur leur nom. Sur cette plateforme, il n'y a pas de tribalisme et il n'y a rien. Je vous ai montré les villages, le village de Paul Biya. Je vous ai montré le village de Paul Biya. Je vous ai dit qu'il y a 2 tribus au Cameroun. 2 tribus.
La tribu des gens qui mangent et la tribu des gens qui ne mangent pas. Il n'y a pas le tribalisme, Jacques, ils veulent nous amener là entre Bamileke, Bassa, Betty, machin, machin. Dans votre affaire de Bamileke, Bassa, Betty, machin, vous oubliez qu'il y a aussi les nordistes, vous oubliez qu'il y a les Mbo, vous oubliez qu'il y a beaucoup de tribus au Cameroun. Non, c'est pas ça le problème. Le tribalisme au Cameroun se joue entre deux tribus, ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Parmi ceux qui mangent, toutes les 10 régions du Cameroun sont représentées. Toutes les 10 régions, de l'extrême nord au sud, de l'est à l'ouest, même au nord-ouest et au sud-ouest. Là où on tue les gens depuis 2 ans là, il y a les gens qui sont dans le gouvernement qui supportent ça. Les ressortissants du nord-est et du sud-ouest qui sont dans le gouvernement, ils supportent ça. Il y a seulement 2 tribus au Cameroun, ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Ceux qui mangent là, ils sont 5% de la population. Et ceux qui ne mangent pas là, c'est 95% de la population. Donc voilà la réalité du tribalisme au Cameroun. Nia Difendi Marcel, les gens Kuete, tous ces gens-là, ils sont dans le gouvernement. Atangandi, les Philomon Yang, ce sont les gens du nord-est et du sud-ouest. On ne compte pas les gens du centre, de l'extrême nord, Kava Yege Djibril, en passant par le nord, on descend à la Damawa, avec les Issa Tiroma et autres. Les Jean-Baptiste Bokam à l'est, partout, ils sont là. Au littoral avec les Laurent Esso et machin et patati et patata, on ne va pas parler du sud ou bien du centre, ils sont nombreux, ils sont tous là. Donc toutes les 10 régions du Cameroun sont représentées dans ce gouvernement. Et les gars mangent ensemble. Ils mangent ensemble. Maintenant, parmi ceux qui ont faim, je vous ai montré les enfants là, non? Les enfants ci là, ils sont de quelle tribu? Les enfants ci c'est où? Ils sont dans le département de l'Anvila, région du Sud, où 3 écoles vedettes s'illustrent par la misère, servies aux écoliers, vous l'avez compris. C'est la suite de notre série consacrée aux écoles sans infrastructure. Arnaud Guéfac, Ambroise Foguet. Cri de déshonneur. Sa première école de vie lui fait cauchemar. Des plans. Les enfants, ils sont au sud. Ils sont au sud. Donc, ce sont les frères, ce sont on peut dire les femmes ou bien les boules ou bêtises, je ne sais pas trop. Mais ils sont du sud, ils sont de la région du sud. Les voilà aussi, ils sont dans la misère, non? Ils sont dans la misère. Vrai ou faux? Alors, donc, ce n'est pas une affaire de tribalisme entre tribus. Non, 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 non. Voilà. Les enfants, si que vous voyez là, sont au sud. Les pygmées, si que vous avez vu là, ils sont au sud et à l'est. Je vous avais montré une école. L'école, attendez, je vous montre. L'école, si c'est au nord. Attendez, j'aime parler avec des preuves. Excusez-moi. Hein. Oh, fait chier. Moi, j'aime parler avec des preuves. Excusez. Pause. Je tourne la vidéo pour que vous puissiez voir normalement. Ça là, c'est au nord. Ça vous convient comme ça? Je veux faire comment? J'ai créé, je me bats. Quand bien même ce que les autres ont, c'est des tablettes qu'on vend la cola au quartier avec, qu'on nous a donné, je me bats comme ça. Vous êtes le premier directeur? Oui, monsieur. Et quels sont vos espoirs par rapport à l'école? On m'a envoyé l'ouvrir. Moi seul, je ne peux rien faire. Je n'attends que le concours de... Voilà l'école. Beaucoup d'intervenants. Oui, oui. Allez. Voilà l'école. On attend comme ça, bon. Je ne sais pas. Vous avez vu l'école, non? Vous allez dire que c'est quoi? Beaucoup de personnes sont...
Et en plus, c'est dans une zone d'exploitation minière. Hein. C'est dans une zone d'exploitation minière. Donc, quand vous voyez là, c'est au nord. Vous allez me parler de quoi? Les Kavaïegé Djibril, les Abo, tous ces gens-là, les Issa Tiro Mabakari, tous là, ils sont d'où? Ils sont d'où? Voilà. Donc, ce que les gens veulent nous amener pour nous diviser là, ne tombez pas dedans. Toutes les tribus du Cameroun souffrent. Il y a seulement les deux tribus. Ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas et ceux qui ont faim. Et ceux qui mangent tout l'argent du Cameroun là sont 5%. Ceux qui ne voient rien, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'hôpitaux, qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas de route, qui n'ont pas d'électricité, ils sont 95%. Donc voilà ça. Ne tombez pas dans le piège du tribalisme interethnique dans lequel le gouvernement là veut nous entraîner. C'est très dangereux. Ne tombez pas dedans. Parce qu'en réalité, c'est tout le monde qui souffre au Cameroun. Et quand on se bat, c'est pour tous ces gens. Ce n'est pas pour une tribu qu'on se bat. On se bat pour tous ceux qui souffrent au Cameroun. C'est comme ça. Et Paul Biya, le monsieur là va mal mourir. Hein. Il va mal mourir parce que ce qu'il est en train de faire au Cameroun là, il va mal mourir. Bonsoir Daïrou Ahmed, bonsoir. Paul Biya va mal mourir avec ce qu'il est en train de faire au Cameroun. Il est tellement méchant. Le prochain direct c'est demain soir à 20 h. Prochain direct demain soir à 20 h. Je vous rappelle la grande marche prévue ce samedi. La grande marche prévue ce samedi. Le point de rencontre, c'est au métro Stalingrad. Au métro Stalingrad. C'est le point de rencontre de la marche prévue ce samedi. Au métro Stalingrad. Il y a d'autres marches dans d'autres pays. Donc, je vais vous envoyer demain matin, dès que je me lève, je vais faire un post avec les différentes marches qu'il y aura. À Cologne, à Berlin, un peu de partout. Je vais vous faire une liste de tous les pays où il y aura les marches, avec les villes et tous les renseignements possibles pour vous retrouver. Si vous êtes au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, partout. J'ai cru entendre que il y a Bendeka qui aura concert samedi. Vraiment, on est désolé, hein. On est vraiment désolé, mais jusqu'à preuve du contraire, Bendeka est un monsieur irrecevable. Jusqu'à nouvel ordre. Il est irrecevable parce que il a participé à un concert, n'est-ce pas, pour faire la campagne de Paul Biya. Oui, il n'était pas dans l'autre concert qui était au Palais des Sports, mais il était dans un concert qui a été organisé par le RDPC. Toujours pour faire la promotion de Paul Biya. Et il a chanté dans ce concert avec tous les gens du RDPC étaient autour de lui, habillés en habit du RDPC avec Paul Biya dessus, partout. Il y avait la photo de Paul Biya en haut. Il y avait la photo de Paul Biya. J'ai tous les éléments là, toutes les photos, les photos de ça. Il y avait la photo de Paul Biya en haut. Donc, en d'autres termes, il a fait la campagne. Oui, c'est le chef Bangwa qui a été boycotté d'autres jours. C'était pour, c'est-à-dire, vous avez constaté que ce n'est pas une affaire de tribu ou une affaire de quoi. Non. C'est que toutes les personnes qui ont participé à la campagne de Paul Biya sont boycottées, tout simplement. C'est comme ça là. Toutes les personnes qui ont participé à la campagne de Paul Biya sont boycottées, tout simplement. Donc, ça c'était mon point de vue jusqu'à présent. Je ne suis pas... C'est pas possible. La connexion là a disparu, c'est-à-dire c'est parti, pium. Laissez nous-mêmes aussi faire notre travail. Vous voulez fermer notre bouche un peu de partout? Où est même cette photo là?
Je suis désolé. S'il faut lever la sanction d'un artiste, il faut lever la sanction de tous les artistes. Il faut lever la sanction de tous les artistes au même moment. Sinon, ça va donner l'impression qu'il y a des arrangements par derrière avec certains et pas d'arrangements avec d'autres. On ne peut pas combattre Paul Biya et se comporter comme Paul Biya. Non, non, non. Il n'y a pas d'arrangement par derrière. S'il faut qu'il y ait une porte de sortie, c'est pour tous les artistes. Et sauf les récalcitrants. C'est-à-dire s'il y a eu 1 ou 2 artistes récalcitrants, eh bien, il n'y a pas d'arrangement avec eux jusqu'à nouvelle ordre, bien preuve du contraire, je ne sais pas trop. Mais, s'il faut faire sortir un artiste de cette liste-là, puisque Bendeka a déjà été boycotté aux États-Unis, il y a une brigade aux États-Unis, au Canada, partout là, il a été boycotté partout. Donc, ce serait inadmissible que les autres aussi soient boycottés et qu'on laisse quelqu'un faire, même s'il y a quoi, qu'on laisse quelqu'un faire son spectacle ou son show, non. S'il faut qu'il y ait porte de sortie, la porte de sortie, c'est pour tous les artistes, sauf les récalcitrants. C'est comme ça. Ce n'est pas les affaires des arrangements entre artistes, entre un artiste ou 2 artistes. Ou non, non, non. Quand on veut faire les choses, faisons les choses bien. Donc, pour ceux-là qui me disent qu'il faut vraiment qu'on laisse Bendeka chanter, machin, c'est pas une affaire personnelle entre Bendeka ou les gens. Non. La logique veut que, quand il y a des gens qui ont participé à quelque chose et qu'il y a une entente, eh bien, l'entente doit être bénéfique à tous ceux qui sont sur la liste là, tout simplement. C'est la logique, hein. Moi je ne parle qu'avec la logique. Donc, si vous voulez peut-être me dire maintenant que non, il faut être flexible avec Bendeka, je vous dirais également, sois aussi flexible avec Coco Argenté. Coco Argenté pleure tous les jours. L'arrangement ne peut pas être crédible si on commence à pardonner une personne, non. Il faut que s'il y a arrangement, l'arrangement doit se faire avec tous ceux qui étaient concernés. Les promoteurs et les artistes, ils s'entendent, ils font avec les artistes, tout. Ils s'entendent pour une sortie de crise. Le combat, ce n'est pas ça. Donc, je n'aime pas souvent trop parler de ça. Mais c'est comme ça que les choses se passent dans la normale. Donc, personne ne peut sortir de la liste individuellement. Tous les artistes qui ont été boycottés vont commencer aussi à revendiquer pour eux. Et à ce niveau-là, il n'y aura plus de crédibilité dans ce qu'on fait. Personne n'a un problème particulier ou bien personnel avec un artiste ou bien un promoteur. Non, non, non. C'est parce que toutes ces personnes qui sont citées ont contribué à la mascarade électorale que Paul Biya a organisée. Tout simplement. Et c'est pour ça qu'ils sont punis. Qu'ils aillent faire leur spectacle au Cameroun. Pourquoi Bendeka ne va pas au Cameroun faire son spectacle? Qu'il aille au Cameroun faire son jubilé. Même les Camerounais veulent aussi participer à des concerts. Même les Camerounais veulent participer à des concerts. Les gars sont déjà en train de s'arranger pour descendre le 24. Bref, moi je ne prends pas de décision, je donne mon point de vue. Un point, c'est mon point de vue que je donne. Je ne saurais d'abord prendre une décision sans consulter tous les membres du groupe et tout. Je donne juste mon point de vue ici et tout le monde connaît mon point de vue toujours. Vous avez toujours su quel est mon point de vue. Moi, je fonctionne selon la logique. Si vous voulez peut-être me poser des doléances, comme je vois beaucoup qui posent des doléances là, je vous dirais que je suis incapable. Je suis incapable de prendre cette décision parce que c'est une décision qui revient au peuple. C'est une décision du peuple. Le peuple connaît que Bendeka est irrecevable. Comme tous les autres artistes qui sont boycottés avec lui. Donc, s'il y a une porte de sortie, il faut que la même porte de sortie soit favorable à tous les autres artistes en même temps. Pour éviter que les gens disent que voilà, vous faites les arrangements par derrière, sûrement on vous a donné l'argent, ou bien peut-être on vous a choco Bendeka, choco, machin. Je vais vous rappeler s'il y a des promoteurs qui nous suivent. Que personne ne donne jamais 5 francs à quelqu'un. Que personne ne donne jamais 5 francs à quelqu'un. Parce que ces mouvements qu'on fait et tout, c'est pas pour de l'argent. Donc, que personne ne donne jamais 5 francs à quelqu'un, ça l'engage. C'est toute une foule qui est derrière cette histoire. Il y a beaucoup de personnes qui prennent leur voiture, ils voyagent pour aller de ville en ville, ils partent dehors, ils dorment, ils restent dehors la nuit dans le froid, ils laissent leur famille et tout, c'est un sacrifice personnel et ces personnes doivent être respectées.
Il y a des personnes qui sont à l'hôpital, qui ont été blessées, d'autres qui ont été arrêtées, on a libéré. Donc il y a tellement de trucs, c'est pas le combat, c'est pas un combat, c'est pas comme si vous allez dire à Max que Max fait jusqu'à il va dire que oui, vraiment, vous avez raison. Non, je suis désolé. Déjà, je ne prends aucune décision pour commencer. Je veux seulement faire un point, je faisais un rappel parce qu'il y a rassemblement pour le 24. Donc ceux qui sont disponibles pour le 24, qu'ils entrent en contact avec les responsables du boycott et tout, qu'ils entrent en contact avec les Salomon Chapchet, les Calibri Calibro et les autres. Et puis, vous donnez votre disponibilité pour le boycott, c'est tout. Donc, d'ici là, s'il y a une porte de sortie qui sera... Nous sommes encore mardi, le 24 c'est samedi. Donc s'il y a une porte de sortie, eh bien d'ici là, tout le monde sera informé bien évidemment. Mais jusqu'à présent là, moi je n'ai aucune information. Je sais que Boy Bendeka est irrecevable. Un point, un trait. Et un artiste ne saurait sortir du boycott individuellement. Retenez-le bien. Un artiste ne saurait sortir du boycott individuellement. S'il faut qu'un artiste sorte du boycott, c'est tous les artistes qui ont été boycottés qui doivent sortir en même temps. Parce que c'est quelque chose qui doit se faire en groupe. Avec tous les artistes, ils vont faire quelque chose pour le peuple et tous seront levés de sanctions. Quand on fait les choses sérieuses, c'est comme ça qu'on agit. Voilà. Donc, il n'y a personne qui est plus... il n'y a aucun artiste là-bas qui est plus... Je ne sais pas trop comment dire. Bref. La porte de sortie, c'est pour tout le monde en même temps. Donc, je reviens un peu récapitulatif de la soirée. Voilà mon numéro WhatsApp pour tous ceux qui sont au pays. Vous avez un problème dans un service public. On vous demande de l'argent. On refuse le service dans lequel il travaille à ce numéro WhatsApp 0049 15 21 44 52 348. Écrivez-moi. Vous me donnez le nom et l'endroit où la personne travaille. On va leur mettre le feu aux fesses. Parce que les petites conneries qu'ils font dans les services publics là maintenant, on va leur montrer le feu. On va vous mettre le feu aux fesses. Police, gendarmerie, partout. Le direct là va se couper les gars, je suis désolé, le direct va se couper. Déjà c'est comme si ça s'est même coupé depuis. Parce que là je ne vois même plus le direct, moi-même je ne vois plus le direct. Le direct va se couper les gars, donc du coup je vais vous laisser. Apparemment je ne vois même plus je ne vois plus les commentaires même du direct, je ne vois plus les commentaires, c'est bizarre, je ne vois plus les commentaires. Je vois seulement que les gens sont en train de se reconnecter, mais je ne vois plus les commentaires depuis, parce qu'il n'y a pas de direct sans commentaires, c'est curieux. Donc voilà mon numéro WhatsApp pour les dénonciations. En ce qui nous concerne, en ce qui me concerne pour ce soir, j'en ai terminé. Il faut que je quitte avant qu'on ne coupe le direct. Si je quitte on coupe le direct sans que je n'ai donné un mot de la fin, ce ne serait pas très professionnel. Alors les gars, rappelez-vous, il y a marche samedi ici à Paris. Soyons nombreux pour dire non au hold-up électoral. Vous avez vu la foule qu'il y avait à Douala hier. C'est effectivement, c'est nous, la diaspora, n'est-ce pas, qui leur donnons la force de faire ce qu'ils ont fait hier là. Et si on continue comme ça, les gars vont descendre dans les rues sans attendre le mot d'ordre de quelqu'un. Parce que eux-mêmes, ils sont pas les bras. Si on continue avec la pression qu'on met là, au niveau des institutions ici en France et en Allemagne, nous avons déjà déposé des requêtes d'audience et tout. On a écrit à plusieurs personnes, à plusieurs personnalités ici. On agit. On n'est pas en train de dormir, on agit. Donc, restez connectés. C'était Max Seigneur Ivoire pour le compte du Conseil des Camerounais de la diaspora. Je vous passe une bonne soirée. Demain, n'oubliez pas, je vais vous donner la liste de tous les pays.
Bonne soirée les gars et à demain 20h pour le prochain live. Ciao.